Bonjour, bonjour. Alors, je vous présente un des experts de notre séminaire Sautez le pas, vivez enfin de votre passion qui aura lieu le 23 juin à Rennes-Chantepie. Et donc, je vous présente Vincent Delourmel, qui est le cofondateur de Zerudi.com. Alors, quelle est ton expertise, Vincent? Ce que je vais aborder pendant l'événement. Oui. Hein. On va parler de l'expertise transmédiatique. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a très longtemps maintenant, donc j'ai commencé en fait à exploiter une passion. C'était la magie, l'illusion, la prestidigitation. Et je me suis posé cette question, comment je pourrais faire pour l'exploiter à fond, cette passion? Et parce que forcément, quand on fait ce genre de choses, on est tributaire du temps. On est obligé de forcément voilà, d'aller sur des événements et du coup c'est un peu long. Et l'idée que j'ai eue à l'époque, c'est de faire des cours, donner des cours. Donc au début, des cours physiques, mais des cours physiques, ça ne suffit pas. Donc l'idée, c'était de passer sur le web. Donc on a commencé à créer des cours de magie sur Internet. Voilà. Et à partir de là, j'ai appliqué la même méthode sur mon autre, on va dire, passion, qui est celle de la mémoire. Waouh. Voilà. Et aujourd'hui, donc je me considère comme un expert transmédiatique. C'est autour d'une thématique, notamment la mémoire ou la prestidigitation, eh ben, je crée des univers. Au centre, il y a la mémoire, et après, comment j'exploite tout ça. Donc, on peut écrire des bouquins, on peut faire des formations en ligne, on peut faire des événements comme tu le fais pour celui-ci, on peut faire des produits dérivés. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est ce que je vais aborder sur D'accord, cette intervention. si quelqu'un s'est déjà lancé dans l'entrepreneuriat, par exemple, il peut venir vers toi et tu peux vraiment le conseiller Mm. de quelle manière il peut développer sa passion, avec quelle forme de médias et qu'est-ce qui est le plus juste, qu'est-ce qui Ouais, sera le plus juste. surtout nous vraiment, surtout dans l'activité, si tu veux, de formation, Formation, coaching, conseil. d'accord. Toutes ces choses, si tu veux, qui peuvent donner lieu à des contenus autres que l'activité physique, quoi. Voilà. Donc, D'accord. je serais moins performant si tu veux pour conseiller des gens qui, je sais pas moi, qui ont un magasin, un commerce classique. Voilà. Nous, on est vraiment plus dans la démarche de partager ce qu'on enseigne. D'accord, donc Mm. vraiment dans un outil Plutôt pédagogique, ça. Mm. voilà, voilà, Ouais. voilà. As-tu toujours été entrepreneur? Non. Alors, qu'est-ce Ah, qui s'est passé? À un moment donné, tu as dû sauter le pas. As-tu eu peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a donné l'élan, l'envie de sauter le pas vers l'entrepreneuriat? ah bah, en fait, c'est l'école qui m'a poussé, moi, qui m'a poussé dans le gouffre. Parce que j'étais pas très scolaire en fait. Pour l'idée, en fait, j'étais pas Ouais, très scolaire. Et en fait, quand je suis sorti enfin, quand j'ai eu mon bac, ensuite, moi, j'ai fait quelques mois en fac. Ça me plaisait pas. Et j'ai eu l'idée de créer une entreprise qui n'a pas marché au final. Mais voilà, c'était un premier pas vers l'entrepreneuriat. L'idée, en fait, moi, ce que je voulais, c'était pouvoir vivre ma passion, sachant que si j'avais eu un job de salarié, si tu veux, comme, je sais pas, ouais, imaginons que j'aurais pu être salarié magicien, je pense que j'y serais allé. ouais, Mais comme il n'y avait pas ça, il a bien fallu que je crée mon job. Donc à oui. la base, l'entrepreneuriat, moi au départ, c'était pour exploiter ce que je ne trouvais nulle part ailleurs comme D'accord. Et salarié. tu n'as pas eu peur de te lancer et de ne pas prendre un job comme tout le monde, Alors, parce que c'est ce qu'on nous alors enseigne. j'ai eu un job, On nous enseigne le format classique, c'est ouais, vraiment scolarité, ouais, job, oui. l'entrepreneuriat peut-être, mais J'ai été 10 ans moi salarié. En fait, j'ai fait une première tentative d'entreprise qui n'a pas marché, mais après j'ai été salarié pendant 10 ans. Donc j'ai fait plein de trucs. Je raconterai ça peut-être plus pendant l'événement. Et ensuite, le naturel vous rattrape, quoi, quelque part. oui. Hein, tu dis, bon, forcément. Donc, du coup, j'ai recréé une entreprise et j'étais plus mature. Donc, du coup, est-ce que j'ai eu peur? En fait, je crois que j'ai pas le choix. Je crois que j'avais pas le choix. Ouais, Ouais. c'est intéressant que tu me dises le naturel vous rattrape. Donc il y avait un naturel d'entrepreneur en toi qui t'a rattrapé. Alors, oui, entrepreneur, on va dire, dans la démarche. Par contre, j'ai pas envie de dire d'un point de vue technique ou fiscal, etc. C'est pas le cas. Parce que ça, c'est un truc, enfin, Il faut apprendre. faut apprendre, Il quoi. y a, il y a des choses à apprendre. Ouais, Donc, j'étais naturellement capable de me mettre en mouvement tout seul. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. d'accord. Parce que la base de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est d'être Oui, capable de se mettre en mouvement tout seul. Quelqu'un qui n'est pas autonome, eh ben, déjà, c'est plus compliqué. d'accord. Est-ce que tout le monde, du coup, peut être entrepreneur? Est-ce que tout le monde peut se lancer dans Moi, l'entrepreneuriat? je pense que oui. Je pense que oui. Je Ouais. pense que c'est plus naturel pour certains que d'autres, j'imagine.
Mais je pense qu'effectivement, tout le monde peut être entrepreneur. Enfin, moi, je le dis toujours, si moi je le fais, Ouais. tout le monde peut Tout le faire. monde peut le faire. Ah oui, Et quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur aujourd'hui? Quelles qualités on doit avoir pour être un bon entrepreneur, ouais, c'est quelqu'un de rigoureux, c'est sûr. Ouais, ouais. rigoureux, qui a des temps d'avance, toujours. Pour moi, c'est quelqu'un qui a toujours des temps d'avance. Il est visionnaire. C'est une forme de vision, ouais, c'est ça, il faut être Ouais. visionnaire, mais c'est déjà de préparer, si tu veux. C'est pas une super idée d'être tout le temps comment, en réaction. Il faut plutôt être proactif, quoi. Tu D'accord, vois? d'accord. L'action d'abord Voilà, pour que il y ait une réaction derrière c'est à ça. partir de voilà. Et il faut être créatif. Il faut être créatif, ça c'est Oui, évident, oui, mais oui. toi, je remets cette notion de proaction, c'est que moi j'ai toujours dit à des gens qui me connaissent, ils me disent: «Ah, c'est super, j'ai vu ce que tu fais, etc.» Et je leur dis toujours: «Ouais, mais ce que tu vois là, c'est quelque chose qui pour moi est vieux depuis 1 an déjà. Et ce que je fais Waouh. maintenant, c'est ce qui va sortir dans 1 an.» Ouais. Alors Tu par vois? contre, est-ce que tu notes tout ce que Oui, tu notes en ah fin de oui. compte? Comment tu fais? Tu prends Ah, moi j'ai un plan, j'ai toujours des. Oui, j'ai toujours si tu veux, une espèce de. et donc tes Hmm. plans vont jusqu'à combien de temps? Ah bah mes plans peuvent aller jusqu'à 1 an, ouais, facile, hein. Jusqu'à Même un an, plus, hein, pas des fois, plus? même plus, hein, Ah ouais. waouh! Et En tu plus, as ouais. toujours tout réussi à réaliser ce que tu as entrepris? Jamais dans les temps. Ah ouais, 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 ouais. Mais au moins, ça se réalise. Oui, jamais dans les Alors, temps. Toi, ce là, que... on est sur un projet qui s'appelle êtreefficace.fr avec Antonin qui est là. Et comment. Êtreefficace.fr. Bah, bref, c'est Ouais, un projet ouais. qu'on a mis en place. C'est pas mal. Ça devait sortir fin décembre, si tu veux. Oui. Donc, toi, là, on est au mois d'avril. Oui, bah, Ça c'est sort. 4 mois, mais bon, ça Oui. sort. Mais Et oui, voilà, c'est pour voilà. te dire que si tu veux que ça fonctionne, il faut toujours te donner un temps limité, une deadline. Ouais. Sinon, tu n'avances pas, quoi. D'où te viennent ces idées d'entreprise? D'où me viennent ces idées? Là, l'idée de êtreefficace.fr, comment ça t'est venu? Passion. Au départ, c'est que moi, j'ai toujours considéré que c'était important d'être efficace. Efficace. Et en l'occurrence, moi, j'ai un projet derrière tout ça, si tu veux, d'automatiser un maximum, si tu veux, de chiffre d'affaires, de revenus. Donc, il y en a qui investissent dans l'immobilier, moi, j'investis dans le web depuis longtemps. Waouh! Et Donc, pourquoi? Pourquoi le web? Pourquoi tu as choisi le web et pas l'immobilier? alors, parce que d'abord, le web, moi, ça fait 18 ans que j'y suis, Waouh, oui, j'ai très très appris que longtemps que tu je as suis été dessus. parmi les premiers Oui, infopreneurs, entre guillemets, donc si les on ramène ça à ça, personnes. oui. Ouais. L'infoprenariat, c'est quoi? Là, tu pourras nous Alors, dire, si parce on que tu as ramène été ça, parmi les premiers en bah, France. En France. on est arrivé avant que ce mot-là même existe, hein, si tu Ah veux. Donc, oui, en gros, oui, moi, dès 99-2000, j'ai commencé à vendre un e-book sur Internet, sur la mémoire. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai rencontré un grand ponte, si tu veux, ce qu'on ouais, appelle le copywriting. Alors, peut-être pas trop m'étendre là-dessus, mais qui s'appelait Christian Godefroy. ouais. Et donc, si tu veux, voilà, qui a été au début un Excellent, mentor, mais excellent. j'ai surtout été son premier partenaire. Voilà. Waouh! Parce que Christian Godefroy, il faut le savoir, c'est vraiment le nom, la référence de l'écriture de vente, des pages de vente, etc., comme on dit sur le net. C'est la référence sur le web, hein. Et c'est vraiment excellent de savoir Ça a été la que référence francophone pendant longtemps, je francophone pense. pendant longtemps, Mm. ouais. Et donc tu as été dans Ah, cette mais on n'était pas vague. nombreux, hein. Je veux dire, au départ, très honnêtement, je crois que si on était 10, Donc, en fin de compte, l'association Leader invite un dinosaure bah là, c'est un dinosaure. Ouais. tu es C'est un dinosaure, si on peut, diplodocus. de l'infopreneur. Voilà, moi je suis pas infopreneur comme si tu veux aujourd'hui, je sais pas un terme si tu veux que je mets en avant dans ce que je fais. Je préfère parler d'expert transmédiatique Oui, parce qu'on est sur une démarche un peu différente malgré oui, tout. oui. Mais comment, oui, cette partie-là, donc si tu veux, tout ça, ça vient de là, quoi. Et qu'est-ce que l'entrepreneuriat aujourd'hui t'a apporté dans tous tes domaines de vie, en tant que personne aussi? La liberté, ça c'est la base. La liberté, Ouais, ouais. Tu ne l'aurais pas eu en tant que salarié? bah moins. Ouais. Mais alors c'est toujours pareil, moi je veux dire un peu ce que je dis parce qu'il y a des gens qui, dans des métiers salariés, sont tout à fait dans leur élément. Et au final, je veux dire, c'est exactement ce qu'il leur faut, quoi. Donc, de toute façon, pour moi, la réussite, c'est d'abord un sentiment de liberté. Donc, Ouais, ouais, à partir ouais. du moment où moi, j'ai le sentiment, c'est ce que j'ai toujours dit, moi, si demain vous me donnez 20 millions d'euros, je ne change rien, quoi. Je continue à faire ce que je fais. Ouais, d'accord, Donc, si tu veux, d'accord. pour moi, c'est ça la grande réussite, quoi. Ouais. C'est d'être vraiment là où tu Hmm, dois être. hmm. Donc, c'est une forme de liberté, je Ouais. fais un peu ce que je veux.